Vas-y. Bon, d'abord, la lecture que tu viens de faire là, hein, c'est, on dit l'intention de la femme déjà était de déjà cette personne-là, ce dernier. L'intention de la femme là, c'était de déjà ce dernier. Donc, vu que l'intention de la femme n'a pas été, comment on appelle, n'a pas été exécutée, ben, elle voulait déjà le prophète. Elle dit s'il était un prophète, ça n'allait pas le déjà, ça n'allait pas le nuire, ça n'allait pas le déjà. Mais s'il était un roi, un simple roi, il allait disparaître, ça allait le tuer même complètement. Donc ça montre ici que son objectif premier, c'était de finir avec ce dernier, avec le prophète. S'il était un roi. Mais étant donné que c'est pas la question, c'est pas la question. Est-ce que le médicament de souris a nui à ton prophète, selon lui-même son témoignage? Est-ce que je peux parler? Mais je réponds à la question en parlant. Mais laisse-moi parler d'abord. Maintenant, si je n'ai pas répondu à la question, tu me dis que je n'ai pas répondu. Je dis réponds à la question. Quand tu parles, tu réponds à la question. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. Si je finis de parler. Oui, vas-y, voilà, et que je n'ai pas répondu à la question. Est-ce que le médicament de souris a nui à ton prophète, selon ce que j'ai lu? C'est justement selon ce que tu as lu, dont c'est sur ça même que je me base. C'est sur ça même que je me base. J'ai dit, selon ce que tu as lu, la femme là, son objectif premier d'abord, c'était de finir avec le prophète. Mais étant donné que ça n'a pas eu lieu, son objectif n'a pas été, comme on appelle, atteint. Donc, on peut dire que comment on appelle, l'objectif n'a pas été atteint. Elle n'a pas pu tuer le prophète. C'est ce qu'elle voulait, non? Petit Mato, il faut le dire. Est-ce qu'elle a tué le prophète? On va lire. Petit Mato, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi... Attends, petit Mato, attends. Prince établi. Demi-toi. Est-ce que le pardon, est-ce que ça va nuire? Pardon? Est-ce que ça va nuire? Est-ce que ça la quoi? Ça la nuit. Si le poison a nuit au prophète, c'est ça? Oui, est-ce que ça nuit? Bon, moi je peux dire selon le test là que ça n'a pas nuit au même moment. Hein? Ok, petit Mato. Si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Oui. Continue. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna un ordre. D'accord, pardon, petit Mato, s'il te plaît. Non. Ok. Attends, elle va finir de dire. Calme-toi, on va aller. Donna un ordre à son sujet et elle fit déjà. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà. Il parle, la douleur, c'est quoi? Quelle est la douleur ici? Prince, c'est quelle douleur? La douleur, là, c'est quoi? Mais pourquoi vous avez lu rapidement comme ça pour passer? Il y a un thème très important que vous avez dépassé. Voilà pourquoi je voulais le caler. J'ai dit la douleur, c'est quoi? La douleur, c'est quoi? Non, mais vous avez lu rapidement. Il y a un thème que vous avez dépassé. Voilà pourquoi je voulais l'arrêter. Après ton explication, vous, c'est ce qui vous intéresse. Non, mais je sais que c'est ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est là où ils ont tué le... Attends, je viens, pasteur. Ce qui vous intéresse, c'est là où, comment on appelle, le poison a nuit au prophète. C'est ce que vous voulez savoir. Mais moi, je veux savoir l'intention. La douleur, la quoi? Prince, il y a des enfants où tu es. Oui, je suis juste là. C'est des écoliers, ils sont en train de passer. Voilà, Prince, c'est quelle partie tu veux qu'on lise dans le hadith ça? Voilà, où il a dit... Attends, où il a dit que si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais un roi, tu allais disparaître. Est-ce que là, le fait qu'elle a dit si tu étais un roi, tu allais disparaître, son objectif c'était quoi? Son objectif c'était de le faire disparaître. Mais est-ce qu'il est mort sur le champ? Non, mais est-ce qu'elle a dit je vais te faire disparaître sur le champ? Mais est-ce qu'elle a dit aussi qu'elle te fait disparaître en 5 ans ou bien en des années, en 10 ans? Voilà, donc comme elle n'a pas dit, on ne va pas débattre dessus, on va aller à la finalité. La finalité. Tu sais, non, Prince. Attends. Fils. Non, Prince, attends. Prince. Tu sais, soyons honnêtes honnêtement.
intellectuellement. Elle n'a pas dit sur le champ, elle n'a pas dit dans 5 ans. Donc la question qu'on doit se poser maintenant, selon le prophète lui-même, qu'est-ce qui la nuit? Puisque la femme n'a pas dit que tu vas disparaître sur le champ, elle n'a pas dit tu vas disparaître dans 5 ans. On va écouter maintenant le prophète lui-même. Au lieu qu'on t'écoute toi, on m'écoute moi là. On va écouter le prophète lui-même. D'après le prophète lui-même là, qu'est-ce qui la nuit? Le prophète lui-même, il a dit quoi? Prince, faut te démuter. Laisse, on écoutait déjà les enfants. Le prophète lui-même, il a dit quoi? Le prophète lui-même, il a dit quoi? Mais bien avant qu'on arrive là où... Non, frère, à la finalité là. Attends. Discussion que toi et moi, on va faire là, ça n'a pas de valeur. Celui-même qui a mangé le poison là, lui-même, il a dit quoi? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que lui-même, il a dit? Tu vois, moi, j'ai été honnête, hein. Tu m'as demandé, est-ce qu'il est mort sur le champ? Il dit, la femme n'a pas dit qu'elle va le tuer sur le champ. Tu dis oui, elle n'a pas dit aussi dans 5 ans. Il dit oui, tu as raison. Toi et moi, on a raison. Elle n'a pas dit il va disparaître sur le champ. Elle n'a pas dit dans 5 ans. Donc, pour toi et pour moi, on met à côté. Le prophète lui-même, il a dit quoi? Qu'est-ce que lui-même, il a dit? C'est ça qui est important, Prince. Il t'a tué. Il t'a tué. Oui, tu as fini, fils de Traou. Non, j'attends que tu me dises ce que le prophète lui-même, il a dit. Le prophète a dit qu'il a commencé à sentir les douleurs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il était malade, c'est la maladie. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Même si, supposons même que c'est le poison qui a déjà le prophète. Supposons que c'est le poison qui a déjà le prophèt. Mais est-ce que fils d'Israël, est-ce que toi-même, en âme et conscience, tu es sûr que un poison, lorsqu'il est dans le corps d'une personne, il peut faire combien d'années? Ça dépend, je te réponds honnêtement, hein. Ça dépend de la quantité que tu as consommée. Tu comprends un peu, non? Poison qui a tué deux personnes sur le champ. Attends, tu m'as posé une question. Un poison qui a déjà 2 personnes sur le champ. Non, écoute, ça a déjà 2 personnes sur le champ, mais le test dit aussi qu'il y en a qui sont morts après, il y en a que ça n'a pas déjà sur le champ. Donc le poison n'a pas eu le même effet, oui. Le poison n'a pas eu le même effet. À part le prophète, là, il y a 2 personnes qui ont été déjà après. Oui, par exemple, Biche, on dit Biche, lui, il est décédé quelque temps après. Tu comprends, non? Il y a des hadiths qui disent ça. Donc le poison n'a pas eu le même effet. Tu peux montrer les hadiths là, pardon. Aïe. Tu peux montrer les hadiths là. Le même hadith, voilà ça. Biche Anbara mourut. C'est dans le même hadith. Mourir quelque temps après ou bien mourir 5 ans après? Il n'est pas mort. Je sais, il est mort quelque temps après ou bien 5 ans après? C'est une question que je te pose, il est mort ou il n'est pas mort? Il y a une autre source même où c'est ce qu'il explique à Fils de Tréo là. C'est ce qu'il explique à Il y a Fils de une Tréo autre là. source même où on dit il est mort quelque temps après. Je vais l'attraper, attends. Il est mort ou bien il n'est pas mort, Prince? Il est mort. Maintenant, Prince, dis-moi, pourquoi Biche est mort sur le champ? Ah, il est mort sur le champ? Non, dis-moi pourquoi Biche est mort le même jour qu'il a pris. Pourquoi? Non, mais moi, je ne savais pas qu'il était mort sur le champ. C'est Fils de Tréo qui me disait que non, il est mort quelque temps après. Voilà pourquoi je voulais savoir. Oui, quelque temps après, ça dit c'est dans la même période qu'il est mort. Il est mort quelque temps après. Oui. Donc, il est mort sur le champ. Ok, d'accord. Je vais te dire maintenant pourquoi il est mort. Non, je vais te dire maintenant pourquoi il est mort sur le champ. Il est mort sur le champ parce que il n'est pas prophète. Il est mort sur le champ. Il n'est pas comme le prophète. Ok. C'est pas un prophète. Maintenant tu mens. Je contredis ce que tu dis avec les Écritures. D'accord, vas-y, je t'écoute. Tu as menti sur la parole. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute maintenant. Laisse tout ça là. Vas-y, je t'écoute. Tu mens. Ah. Je te montre que tu mens sur ton prophète. Regarde, je prends le chronique de Tabari. Vous mentez, vous n'avez pas honte de mentir sur les compagnons du prophète.
Regarde, ici. Je vais lire ici, regarde. Ici, dans Chronique de Tabari, il a attrapé un menteur qui ment sur un compagnon du prophète. Il y avait à Fadak une femme juive nommée Zénab, fille de Harith. Elle avait été l'épouse de Salam, fils de Mishkam, ce chef des Bani Matir qui avait été Dja. Lorsque le prophète vint à Fadak, elle lui envoya une brebis rôtie dont la chair était empoisonnée. Le prophète, en fait de viande, aimait principalement l'épaule. Et c'est dans l'épaule que la brebis que Zénab avait mis une plus grande quantité de médicaments de souris. Le prophète avait avec lui l'un des Ansar nommé Bishr. Tu vas voir pourquoi Bishr est mort. Tu as dit que Bishr n'était pas prophète. Fils d'Al-Bara, fils de Undru. Muhammad détacha l'épaule et en mit un morceau dans sa bouche. Donc le prophète a mis un morceau dans sa bouche. Bishr prit également un morceau et l'avala. Selon le petit texte que j'ai lu là, quelle est la différence entre ce que Bishr a fait et ce que le prophète a fait? Je relis, je te pose la question. Muhammad détacha l'épaule et en mit un morceau dans sa bouche. Bishr prit également un morceau et l'avala. Quelle a été la différence entre Bishr et le prophète? Prince. Quelle a été la différence entre Bishr et le prophète? S'il te plaît, faut continuer. Non, réponds, j'aime pas les malhonnêtes. Quelle a été la différence entre Bishr et le prophète sur l'action de la nourriture? Termine le test avant que moi tu me poses une question. Je ne termine pas le texte, je dis. Quelle a été la différence entre Muhammad et Bishr concernant la nourriture? Qu'est-ce que Bishr a fait et qu'est-ce que Muhammad a fait? Quelle est la différence entre les deux? Petit Mato, s'il te plaît. Termine le test. Est-ce que tu peux répondre à ça? Pose la question. Mais réponds à la question. Mais termine le test et puis tu me poses la question. Muhammad détacha l'épaule. Voilà. Une phrase commence, cours élémentaire un cours élémentaire première année. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc je commence la phrase. Muhammad détacha l'épaule et en mit un morceau dans sa bouche. Bishr prit également un morceau et l'avala. Point. La phrase est terminée. Quelle a été la différence entre Muhammad et Bishr en ce qui concerne la nourriture? Attends, c'est la phrase que tu as lu ou bien c'est le test même que tu as lu? Oui, c'est la phrase que j'ai lue. Je te pose la question sur la phrase. Qu'est-ce que Bishr a fait que Muhammad n'a pas fait? Bishr a avalé. Voilà, maintenant tu vas comprendre pourquoi Bishr est mort. Maintenant regarde pourquoi Bishr est mort. Le prophète mâcha le sien et ne pouvant l'avaler, il le rejeta. Mute-toi. Tu as répondu, tu es déjà KO. Il va expliquer pourquoi le prophète, lui, n'est pas mort sur les champs. Le prophète mâcha le sien et ne pouvant l'avaler, il le rejeta. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a fait? Contrairement à Bishr, pour que Bishr meure, selon le texte que je viens de lire, la suite. Le prophète a fait quoi? D'accord. Contrairement à Bishr. Bien avant ça là, est-ce que qui a averti le prophète que la biche était... Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait? J'ai dit. Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait? Bon, c'est ça ton problème, petit Mato. On ne peut pas changer toi. Oui, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème, sincèrement. Oui, parce que je ne laisse aucune porte de sortie. Contrairement à Bishr. Non, je ne suis pas en train de chercher une porte de sortie. Je suis en train de... Je dis. Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait? On va avancer. Pourquoi tu ne veux pas répondre? On va avancer. Mais pourquoi il vient faire dire des trucs? Petit Mato. Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait? Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait? Faut terminer la phrase. Faut terminer. Je relis. Muhammad détacha l'épaule et en mit un morceau dans sa bouche. Bishr prit également un morceau et l'avala. Le prophète mâcha le sien et, ne pouvant l'avaler, il le rejeta. Je te pose la question. Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait? Faut terminer tout le test, s'il te plaît. Contrairement à Bishr, le test est devant toi. Qu'est-ce que le prophète a fait? C'est ça, il dit termine tout le test en vert que tu as colorié là. Il faut terminer tout le test. Contrairement à Bishr, qu'est-ce que le prophète a fait selon le texte? Bon, ça tu veux pas qu'il réponde, hein? Parce qu'il faut terminer tout le test. Si tu veux pas répondre, si tu veux le voir. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, faites-moi descendre. Si vous voulez, faites-moi descendre.
Prince, Oui, tu sais, oui, je suis là. les échanges, on doit être intellectuellement honnête. Si tu vois le Non, test mais que on tu n'est veux pas. pas Mais répondre. Fils de Non, non, Fils de attends, On laisse-moi, n'est pas je vais aussi- parler. Attends, on n'est pas aussi dans Laisse-moi, une je justice vais où tu vas me poser parler. une question. Laisse-moi, C'est je pas comme ça, on vais fait. parler. Non. Laisse-moi, je vais On parler. étudie le test d'abord. Si- Laisse-moi, je vais parler. Si tu ne veux pas être intellectuellement honnête, je pense que ça sert à rien qu'on continue d'échanger. Que quelqu'un ait dit au prophète, faut cracher. Qu'un ange soit descendu, lui dit, faut cracher. On te demande, contrairement à Biche, qu'est-ce que le prophète a fait? Tu peux être intellectuellement honnête et dire, le prophète a craché la viande. Ça va pas faire que tu n'es plus musulman. Tu comprends? Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Il a mis dans sa bouche, il a craché la viande. La suite du test ne va pas changer ça. La question, c'est pas pourquoi il a craché. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans sa bouche, il a craché. Donc, si tu veux pas être honnête intellectuellement, je pense que c'est mieux qu'on arrête. Hein? Prochainement, s'il y a un autre sujet, tu pourras monter, on va échanger dessus. Parce que ça fatigue. Tu vois un peu, l'interreligieux là. C'est pas parce que tu montes sur le panel reconnaître un texte qui est écrit que tu vas devenir chrétien. Mais au moins, tu peux monter sur le panel et montrer ton honnêteté intellectuelle. Hein? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Je pense que ça ne sert à rien. Voilà. Non, petit Mato, ça ne sert à rien. Parce que quand on présente un test, si quelqu'un ne peut pas reconnaître un test, voilà, c'est pas la peine de discuter. C'est simple. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on est fatigué. Prince, merci. Hein? Voilà. James. Voilà, pasteur James. Ok, Fils de Traoré, ok, j'ai compris. Mais néanmoins, il peut dire quelque chose d'avant de descendre. Non, pas sur ce sujet, pas sur ce sujet. Non, je parle pas. Non, je parle. Non, je parle pas. Je dis, je parle pas sur ce sujet. Je parle pas sur ce sujet. C'est juste. Voilà, donc attendez, non, l'autre, ne vous démutez pas quand il est en train de faire la modération. Ne vous démutez pas, ça fait des ordres. Prince, bon, tu laisses, je vais passer la parole à... Non, comme on va changer de sujet, laisse-y passer la parole à d'autres, on revient à toi. Voilà, passer ce sujet-là, c'est bon. Fils de Traoré. Laisse-moi, je vais poser un autre sujet. S'il te plaît. C'est tout ce que je sais. Non. Faut te muter. Tu sais que je suis cool d'habitude. Faut te muter, s'il te plaît. Tu as parlé quelque chose, moi j'ai dit, faut te muter, s'il te plaît. Non, laisse le sujet, laisse ce que j'ai dit là. Attends, je vais introduire. Je parle pas de ce sujet même, je parle pas de ce sujet, s'il te plaît. Mais donc, je vais introduire un autre sujet. C'est pas toi qui introduis les sujets ici. Là, je vais introduire un autre sujet. Tu sais même pas ce que je veux dire. Tu sais même pas ce que je veux dire. Après, je vais finir d'écouter les frères. Ce que tu vas dire là va venir après, s'il te plaît. Ok, d'accord. Moi, je vais descendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, il n'y a pas de problème. Pasteur James, shalom. Jésus revient. Voilà, on fait de l'interreligieux. Si un texte est plaqué, il faut reconnaître ce qui est écrit. C'est simple. Voilà, arrêtez ces histoires-là. Ça devient un peu fatigant. Vous voyez que nous tous, même ceux d'entre nous qui sont patients, commencent à être un peu fatigués de ça. Voilà, ce n'est pas des sources écrites par des chrétiens. Ce sont des sources islamiques. Pourquoi les gens ont écrit ça? Pourquoi ils ont écrit ça sur votre prophète? Voilà, pourquoi ils ont écrit ça sur votre prophète? Le texte est écrit. On te demande, vous voulez fuir? Non, c'est parce qu'il était prophète qu'il a résisté. Le prophète lui-même, là, c'est pas ce qu'il vous a dit. Il dit, depuis le jour là, je n'ai jamais cessé de sentir la douleur et le mal n'est fait que s'empirer. Le prophète est clair. Même lui-même, ses paroles, quand on vous pose la question simplement, qu'est-ce que le prophète lui-même a dit au sujet du poison? Vous refusez même de dire ce que le prophète a dit. Hein? Et vous voulez qu'on discute. Vous dites, ouais, il a résisté, on dit, on a compris. Mais lui-même, il dit quoi? Est-ce que lui-même, il dit qu'il a résisté? Est-ce que lui-même, il dit que le poison ne lui a fait aucun mal? Qu'est-ce que lui-même, il a dit? C'est ce qu'on vous demande, c'est tout. Venez nous dire, non, le prophète dit que le poison ne lui a rien fait. Le prophète, montrez un seul texte où le prophète dit que le poison, là, ça m'a rien fait. J'ai tenu bon face au poison.
Ou bien, quand j'ai bu le poison, je suis resté en forme. Le poison ne m'a pas nui. C'est une autre maladie qui m'a fait tomber. Montrez des textes. Ah, votre gars lui-même dit que Joe, le médicament de souris que la petite m'a donné là, la vérité est bonne à dire, ça m'a limé. Hein? On n'a pas se dire la vérité, ça m'a limé depuis le jour où il a mangé là. Il ne me retrouve pas, le truc m'a limé même, ça ne fait que s'empirer même. Et actuellement là, il sent même que mon aorte même va se couper. C'est les paroles de celui qui a... Le gars a senti le truc dans son corps. Vous dites que non, il n'a pas senti. Il n'a pas senti comment? Vous venez, non, est-ce que le poison, il y a des, on a lu tous les tests. Saïd Al-Bukhari dit certains sont morts sur le champ. Ça veut dire que d'autres ne sont pas morts sur le champ. Il y a trop de sources dessus. Vous comprenez? Même nous-mêmes, médicaments de souris, quand tu as souris dans ta maison, tu donnes médicaments. Il y a un médicament, la souris meurt sur place. Elle mange, elle meurt sur place. Il y a des médicaments, là, la souris ne meurt pas sur place, elle est dans son ventre. Elle s'en mourir quelque part là-bas. Et puis tu sens l'odeur. Et puis c'est quelques jours après, la souris meurt, tu sens ça là-bas, tu la cherches dans la maison pour la tuer. Il y a trop de poison. Sur la terre, là, il y a trop de poison. Et vous-même, là, arrêtez de venir nous poser une question. Tapez sur ChatGPT simplement. Hein? De quoi dépend la mort d'un individu qui a consommé du poison? Ils vont vous dire, ça dépend de la dose consommée. Ça dépend de la voie d'administration. Ça dépend de. Donc, un poison, là, ça dépend de comment tu as pris. Si tu as pris une forte dose, c'est sur le coup. Tu as pris une petite dose, ça te détruit dedans un peu. La dernière fois, Yeshua est monté sur le panel. Il a lu dans le Saïd Al-Bukhari. Bukhari même a fait un commentaire où il a mentionné le nom de ce poison. Et Bukhari a écrit, noir sur blanc. Je cherche cette édition de Bukhari là même, de Yeshua là. Il y a tellement d'éditions de Bukhari. C'est la première édition là. Si ouais, c'est la première édition. Non, c'est pas Yeshua qui avait lu. C'était le frère Oustaz. C'est Oustaz qui avait lu ça. C'est Oustaz qui a lu, voilà. Ah, si Oustaz est là, Oustaz, pardon, si tu es en commentaire, il faut monter, tu as nous lire ça encore. Hein? Bukhari a révélé le nom du poison correct. Il dit ce poison-là, ça peut rester près du cœur pendant 20 ans. Allez-y, posez la question à Bukhari. Allez-y, faites débat là, Bukhari. Ah, vous venez nous embrouiller ici. Allez-y, faites le débat à Bukhari. Ah, vous montez sur le panel des chrétiens. Les chrétiens mettent des tests, ils mettent des sources, ils lisent. Vous venez bavarder seulement. Non, pourquoi il a craché? Oui, il a craché parce que l'os a parlé. Si toi tu crois à Sangoku et que tu crois à Superman et que tu crois que un os peut parler à quelqu'un, ça c'est ton problème. Mais pourquoi l'os là lui a parlé quand c'était dans sa bouche? L'os devait lui parler avant. C'est ça, on dit, tu es un vrai prophète. Ça, c'est médecin après la mort. Le gars a fini de manger. Le poison mélangeait sa salive. C'est maintenant l'os va lui dire que il est ici empoisonné. Vous aussi, quand tu veux sauver quelqu'un là, au moment où la viande est devant lui, la viande lui parle, Joe, faut pas mettre dans ta bouche des. Il est ici empoisonné. C'est quelle viande? Toi, viande, on t'envoie pour aller prévenir le prophète. Tu manges pas, tu parles pas jusqu'à... Tu le laisses, il met dans sa bouche avant de parler. Ça c'est une viande traite. La viande là, wallah, que la viande là était complice. Non, la viande là n'a pas joué rôle. Hein. Parce que ça, je pense que de la manière Moïse a frappé Caillou là, le prophète devait attraper viande là même pour la chicoter même. Parce que ça, c'est une fausse viande. Tu viens normalement, une viande. Tu viens, on t'a mis en mission, tu as le pouvoir de prévenir le prophète. Tu dois empêcher que quelque chose arrive au prophète. Quand on dépose devant lui là, hein, la viande doit parler en même temps. Prophète, oh prophète, ne me consomme pas, car je suis empoisonné. Là on va dire que vraiment le gars, c'est un vrai prophète. Mais le prophète, il fait comme nous. Souvent, quand on est pressé et puis on veut manger, là, tu mets la nourriture dans ta bouche et puis on te demande, tu as prié. Et puis tu dis, ouais, il n'est pas prié. Et puis la nourriture dans ta bouche, et puis tu fais, oh, amen. Et puis en même temps, tu manges, tu avales. Vous croyez en ça?
viande médecin après la mort. Le gars a fini de manger le poisson et le poison est rentré dans son crachat, c'est maintenant tu parles. C'était mieux que tu te taises. Pourquoi il dit que la viande est complice? Parce que c'est passé, la viande a parlé même qu'il a souffert avant de mourir. Ça, c'est une mort atroce. Ça, c'est une mort atroce. Il a trop souffert. Il a trop souffert. Normalement, même ceux qui sont morts un coup là, même là, ils ont gagné même. Ceux qui sont morts un coup là, ils ont gagné. Mais lui, le truc a commencé. Quand vous lisez le Sahih al-Bukhari, on dit ça a brûlé sa luette. Ça a brûlé sa gorge. Vous comprenez? Donc déjà, la gorge et la luette même étaient brûlées. Puis ça a commencé à le ronger de l'intérieur. Un peu. Jusqu'à même regarder l'agonie dans le nectar cacheté. Il dit, oh Aïcha. Il parle doucement, il dit, oh Aïcha. Je n'ai pas cessé de sentir l'effet de ces poisons, de cette malédette. Cette malédette, je n'ai pas cessé de sentir l'effet de ces poisons depuis que je les mangé à Kaïba. Je ne me retrouve pas. Oh, Aïcha. Et maintenant, je sens que mon âme a honte va se couper, Aïcha. Aïcha. Oh. Il y a quelqu'un dedans. Ça, c'est Fils, est-ce que quel tu sais mode. que- Ouais. Fils, Ouais. est-ce que tu sais que quand le gars était malade là, tellement que la dose était forte, il s'est évanoui 4 fois. La On soeur le a lu réveille. là dans le dit, Petit Non, c'est pas Mato, ça. Non, c'est pas ça. Petit c'est dans le Mato, Nectar j'ai cacheté. envoyé les captures d'écran sur le numéro qui est affiché là, hein, c'est le numéro du pasteur. Ok, Je te ok. demandais ton numéro, tu n'as pas vu. Mon numéro est sur mon compte là. Il dit, le gars s'est évanoui 4 fois, fils. On dit, prophète, lève-toi, tu Écris vas un faire peu, la je prière. cherche. Écris un peu, je On vais dit, chercher. lève-toi, tu vas faire la prière. Il tombe, brou. Il s'évanouit. Prophète. ah bon? Oui, il est KO. Prophète, lève-toi, tu vas faire la prière. Il se lève. Quelque temps après, il s'évanouit, vroom. Il se réveille, il dit, bon, laissez Abouaka, va faire la prière. Tellement que c'était dosé. Pasteur, tu as débat vu que les le captures pasteur- d'écran là par WhatsApp? Tu as vu les sources là? J'ai fait peut-être 5 captures d'écran par WhatsApp. Pasteur, tu es muté. Hein? Papa Simon dit t'a envoyé les sources en capture d'écran Ouais, par je vois, WhatsApp. Là. je vois. Le récit, dans le Mouslam d'Ibn Abi Shamba, le récit est rapporté dans le Kitab al-Maghazi, livre des expéditions, plutôt que dans le Kitab al-Jalnazi, référence indicative, tome 7 ou 8 selon l'édition, chapitre sur la mort du prophète. Contenu. Al-Abbas interpelle Ali ibn Abi Talib alors que les tensions politiques, la Sakifa, retardent l'enterrement. Il dit en substance, enterrez votre compagnon car il était humain et il subit ce que les humains subissent, l'altération. Ou selon certaines versions, il a commencé à sentir. Ouais, ça c'est le premier. Deuxième, je vais lire les autres sources. Autre source et conteste Moustad Ahmad. Des versions de ce dialogue entre Al-Abbas et les autres compagnons se trouvent dans Moustad Ahmad ibn Ambal, relatant l'insistance d'Al-Abbas sur le fait que Muhammad était un humain sujet aux lois de la nature après sa mort. Tariq al-Khamis, cette source détaille la toilette mortuaire faite par Al-Abbas, Ali et les fils d'Abbas, Fadi et Koutam. Il y est précisé qu'ils ont manipulé le corps avec précaution car il était sacré, mais les signes de décès étaient visibles. Résumé historique. Avec le cas, il était sacré, mais les signes. Résumé des faits historiques. Date du décès du prophète de lundi 12. Rabbi al-Awai, juin 632. Date de l'enterrement mercredi soir ou nuit de jeudi, soit près de 3 jours après.
Voilà la base, il a été le principal porte-parole de la famille pour exiger que le corps soit traité comme celui d'un défunt ordinaire afin d'éviter la putréfaction face à l'incrédulité de certains Sahaba. Voilà. Oui, encore. Je crois que c'est ça, hein? C'est J'ai bon? envie de lire quelque chose de très... Vraiment, le gars là, parce qu'il avait la haine, hein. Même le jour de sa mort, pasteur, ce qu'il a prononcé là, c'est grave. Ouais. Ce qu'il a dit sur nous, sur les juifs, pasteur, c'est grave. Regardez. Non, attends, je vais lire ça pour vous. C'est vraiment incroyable. Tchè. C'est pourquoi nous disons qu'il ne peut jamais être un prophète de Dieu. Jamais de la vie. Ce gars peut être un prophète de Dieu. S'il est prophète de Dieu, c'est que moi, je suis prophète. 5 jours avant le décès, un mercredi, 5 jours avant le décès, le prophète eut de la fièvre. Tout le corps, dans tout le corps, les maux de tête s'accentuaient. Et alors, évanoui, il dit, versez sur moi 7 récipients d'eau puisée dans différents puits. Alors que je m'en aille vers les gens, leur faire des recommandations, on le fit s'asseoir dans un récipient et ensuite il versa l'eau au point qu'il se mit à dire. C'est-à-dire, c'est évanoui une première fois. Ça suffit, ça suffit. Après cela, il se sentit soulagé et alors entra dans la mosquée, la tête entourée d'un bandeau enduit de graisse. Il s'assit sur le mimbar et entouré d'une foule, prononça un discours. Écoutez bien, il exprima en ces termes, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Quelqu'un qui est en train de mourir. Hein? Quelqu'un qui est en train de mourir. Attends. Faut redonner la source, pardon. C'est dans le Nectar cacheté. Le Nectar cacheté. C'est à la page combien? Le Nectar cacheté à la page Le titre. 629, dans d'autres versions 711. Attends, voir 711. Le titre là, c'est 5 jours avant le décès. Attends, voir 711. Le titre, c'est 5 jours avant le décès. Regardez, il dit quoi? Quelqu'un qui est en train de mourir. qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont adopté comme mosquée les tombes de leurs prophètes. Dans un certain rapport, la formulation est la suivante. Qu'Allah combatte les juifs et les chrétiens, car ceux-ci ont adopté comme mosquée les tombes de leurs prophètes. Il dit aussi, n'adoptez pas ma tombe comme une idole à adorer. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de mourir. Il prononce ce genre de discours. Vous voyez, pasteur? Quelqu'un qui est en train de mourir. Hein. C'est un faux prophète. Ses paroles n'avaient aucun effet. Parce qu'il nous maudissait en disant que si nous ne croyons pas en lui, Allah va transformer nos faces, le devant derrière, le derrière devant. Mais depuis là, nous sommes là en train de frapper Allah. Allah ne réagit pas. C'est un faux prophète. Tout ce qu'il disait ne s'accomplissait pas. Oui, frère, tu as dit quoi? La page du Nectar. J'ai dit 629 ou bien 712. Ici, c'est 721 dans le livre physique. Voilà. Le PDF, là, c'est la page 629. Allah a transformé les Juifs en singes parce qu'ils n'ont pas respecté le jour du sabbat. Nous, on cherche les singes juifs là depuis, on ne voit pas. C'est un faux prophète. Faux prophète comme ça. Il dit, il cherche les singes juifs. Voilà, donc, je reviens maintenant sur mon sujet là. On m'appelle là. Gampela qui me gère mal. Pasteur, toi, faut arrêter ça, pasteur. Poulet là n'est pas encore venu, tu n'as même pas encore vu ses plumes. Regarde, pasteur, tu vois ce que tu fais? Pasteur, tu m'as mis dans la bouche du fils du Très-Haut. Tu n'as pas encore vu les plumes du poulet. Ou bien tu as entendu le son de sa voix. Moi, il n'a rien entendu au fils. Le poulet n'a pas encore eu le visa. Maman Pela,
Poulet, la dernière fois, quand il visa, tu as introduit ce dossier à l'ambassade. Non, vous êtes grave, hein? Fils du suprême. Tu as introduit ce dossier à l'ambassade. Attends, Vivi, quoi? Vision. Vision. Ouais, tu veux dire quoi? Et puis, Non, je voulais dire à Fils du suprême, parce qu'il a posé une question à savoir pourquoi l'os n'avait pas parlé averti au prophète Mohammed. Il se pourrait que Mohammed, en tenant l'os, il a tenu la partie de la bouche de l'os. Donc, l'os ne pouvait pas parler en ce moment. Donc, quand il a mis à la c'est presque ça. Afin de ça, arrêter l'ironie là. Ils vont récupérer ça pour dire que concentrons-nous. Bon, ici. Pasteur, tu sais que le temps. Moi, je suis en train de demander si votre poulet a réussi ce dossier sont à l'ambassade. Vous me coupez. Poulet là, on est en train de demander si ces dossiers sont à l'ambassade, ils ont refusé son. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. C'est ça, j'aime mon pasteur là. Mon pasteur, seulement, non, lui là, c'est un homme de Dieu. Pasteur, tu sais que le débat que tu as fait là, le temps là, nous on a révisionné la vidéo, c'est faux, hein? Tu n'as pas parlé plus que lui, c'est faux. D'accord. Ils ont fait ça pour que lui il termine. Ben, il a dit quoi de bon? Il n'a rien dit de bon même. Il a dit quoi de bon? Même si il dans 100 minutes, il ne va rien dire. Le prochain, l'actuel, il dit, quand il y a, tu ne vas pas dans le combat de boss, quand on donne un coup de poing à quelqu'un, quand tu es KO là, même si la bite compte qu'à 1000, la personne ne peut pas se ressaisir. C'est rentré. Maintenant, je voulais parler un peu des conversions, certaines conversions ici chrétiennes, ici tant. Il y a une actuellement qui fait le buzz, ils ont présenté. Je voulais qu'on revienne un peu sur son dossier. Je vais vous montrer d'abord la vidéo. J'espère que vous entendrez bien. Demain, il y a eu élection. Abou a gagné. Il est devenu président. On a fait son investiture. La vie a repris. Tout est devenu normal. Tout ce qui a été annoncé par les pasteurs sur les réseaux sociaux. Oh non, il y aura ça, on voit ça. Si on n'a rien vu de tout ça, moi je change de religion. Moi je quitte le christianisme. Sérieux. Je vais passer de chrétienne à musulmane. Je ne vais plus m'appeler Marlène, je vais m'appeler Marie. Bon, c'est bizarre. S'il y a eu élection, Ado a gagné. Si c'est que certains prophètes ont dit ne s'est pas réalisé, je vais passer de chrétienne à musulmane. Mais pourquoi pas bouddhiste? Pourquoi pas kémite? Pourquoi pas sorcier? Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est comme cela. Voilà, le problème c'est quoi? Pourquoi nous sommes obligés d'intervenir et nous ne laisserons pas ces enfantillages? On ne permettra pas une communication négative sur la foi chrétienne. C'est notre rôle, nous les apologètes. Nous sommes les défenseurs. Tu peux décider de rentrer dans cette religion selon toi. Mais quand tu veux narguer notre foi, on sera obligé de te traquer. Parce que vous allez voir que, après, je vais vous montrer une autre vidéo où celle-là n'a jamais été chrétienne. Et elle couchait même avec des musulmans. Elle-même, elle va le dire tout à l'heure. Donc, c'est un alibi inutile. Donc, déjà, un chrétien ne laisse pas la foi chrétienne à cause d'une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Parce que, bibliquement parlant, si quelqu'un peut m'aider, petit matin, tu es là, tu vas lire ça simplement pour moi. Je suis là. Deutéronome 18, verset 20. Pour un chrétien, Dieu lui a déjà parlé. Deutéronome 18, 20. Un chrétien ne peut pas quitter la foi chrétienne à cause d'une prophétie qui s'est soi-disant réalisée ou non. Ce n'est pas possible. Vas-y, Deutéronome 18, verset 20. Lis-nous ça, pardon, tu as muté. Ok, Deutéronome 18, verset 20. Oui, ensuite. Il est écrit. Il est la parole de l'Éternel, Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Non, il faut continuer en haut plutôt. Lis un peu. Ok. 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Oui. Au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire,
ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ouais, continue. Peut-être dira-t-on dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Voilà. Quand ce que dira le prophète n'aura pas eu lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc ici, Dieu donne clairement un signe à ses serviteurs. Si moi, pasteur Ménard, je suis là, que quelqu'un donne une prophétie, c'est pourquoi les prophéties, on ne fait pas de commentaires. Quand il y a une prophétie qui est donnée, on ne fait pas de commentaires, on attend. Surtout quand quelqu'un donne une date, il donne une période, tu n'as pas besoin de commenter, tu attends. Par exemple, quand on donne des dates sur des élections, qui ont des dates, ou bien lui là va gagner tel match, ou bien il y a un match, on sait que le match va se jouer tel jour. Et puis lui donne le score, bien truc. Tu n'as pas besoin de faire de commentaires, tu attends en tant que chrétien. Maintenant, quand ça arrive, le match est joué, ou bien l'élection a eu lieu, on a dit que c'est lui là qui avait gagné. Et puis, c'est pas lui qui a gagné, l'autre a gagné. Il n'y a pas de débat. Dieu dit que c'est pas lui qui a parlé. Donc, c'est pas ça qui peut faire regarder quelqu'un. Ce n'est pas ça qui peut faire quitter quelqu'un, un chrétien. Ça ne peut pas faire dire à un chrétien d'abandonner la foi chrétienne. Ça, c'est un argument que je donne à tous les chrétiens. Donc, les gens sont dans une propagande toujours pour rabaisser la foi chrétienne, alors que ces personnes n'ont jamais été chrétiennes. Parce qu'un chrétien ne peut pas quitter Jésus-Christ à cause de ça. Parce qu'un prophète ou même des gens auraient dit des choses et que toi tu as vu, ce n'est pas accompli. C'est pourquoi tu vas quitter. Donc regardez, la voilà qui est là. Oui. Mon papa, début octobre, avant même octobre, mon papa, Marlène, ma fille, il faut m'envoyer l'argent, je vais faire mes prévisions. Ma fille, il faut m'envoyer l'argent, il faut m'envoyer l'argent. Il a envoyé les sous au vieux, d'aller payer ses sacs de riz pour déposer. À cause de vos prophéties là. Si on n'a rien vu, papa, je profite pour te dire en même temps, si on n'a rien vu là, moi, ta fille, je deviens musulmane. Je quitte le christianisme. Je passe, à travers cette vidéo là, papa, je te préviens, je change de religion. Posé, parce que ça a resté dans l'histoire. On va lever l'index, ma soeur, tu vas lever l'index. Et puis, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je vais voir dans les commentaires, ça c'est pas une conversion. C'est vrai, une conversion, sauver une âme est sauver une âme. Mais je demande humblement à tous ceux qui sont dans les commentaires de lever l'index droit. Je ne sais pas nous sommes combien, j'ai partagé la vidéo plusieurs fois. Levons l'index ensemble pour accompagner la soeur, pour dire qu'elle est la bienvenue en islam. Elle n'est pas dépaysée, elle est venue dans la grande famille musulmane et après sa conversion, on va demander à notre chef Ambakar Konaté de faire beaucoup de doigts pour elle et je vais le lire. Je vais mettre ça rapidement avant. Bon, elle est partie sur le propagandiste. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo, une autre vidéo. Donc, écoutez très bien. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ces gens qui viennent raconter, j'étais chrétienne. Toi, tu étais chrétienne comment? Je vais vous donner une vidéo pour vous montrer qu'elle n'a jamais été chrétienne. Et qu'elle-même va dire. En tout cas, si demain il y a une élection, on doit gagner. Ah ouais, si c'est ça là. Attends. C'est la même vidéo que j'ai joué. Où est la vidéo? Pardonnez. Hein. Vous pouvez parler en attendant que je trouve l'autre vidéo. Ah, c'est pas ça. Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà ça. Déjà dessus. Merci, J'ai un hadith pour vous, pasteur, un bijou sur le poison. Je viens de lire ça de suite là. Tiens, pasteur, c'est pur. J'ai dit, j'ai un hadith pour vous, pasteur, le débat est fini. On dépose ça là. Hein? Non, pasteur, c'est dosé ici. Et puis ici, c'est clair, le prophète lui-même témoigne. Non, qu'est-ce qu'il a déjà là? Le prophète va répondre ici. Pasteur, finissez après les livres. Tiens! Oh, le débat est fini, pasteur. C'était Marco, il faut bien garder la source là, il faut bien garder cette source. Le débat est fini. On dit que le débat est fini. D'accord, regardez ici. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et vous avez me dit si c'est une chrétienne. Écoutez. Non, c'est loin de là. Moi-même là, j'avais déjà les yeux sur l'islam depuis. J'avais déjà les yeux sur l'islam depuis. Et puis même la majorité de mes ex, c'est tous des jeunes musulmans. La majorité de quoi? Ses ex. Ses ex.
La majorité Moi, il dit, oh, beaucoup de femmes qui s'en vont dans l'islam. Un jour, il a dit ça sur panel. Un jour, il a dit ça sur panel là. On m'a créé des. Il a dit la majorité des filles, vous voyez, qui s'en vont dans l'islam là. Il y a affaire en bas des pantalons là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Clair, Et même c'est les clair. chrétiennes, vous allez voir, elles s'en vont Je là-bas. suis Là. d'accord avec Il y a en toi. bas des pantalons dedans. Moi, je vous dis, toujours, je vous dis ça ici. Donc, on va mentir sur prophétie. Ma soeur, il y a un qui te gère, il t'a proposé de quitter. Il ne faut pas mentir sur prophétie. Maintenant, toi, tu es chrétienne et tu couches avec des musulmans. Ils ne sont pas mariés. La Bible dit dehors les impudiques. Apocalypse 22, verset 15. Dans Éphésiens 5, Dieu dit, il ne faut même pas que l'impudicité soit nommée parmi vous. Toi, tu dis que tu es chrétien, tes ex, ce sont tous des musulmans. Et puis, elle dit des ex, des musulmans en musulmans. Maintenant, celui qui te gère actuellement là, c'est qui? La majorité. Imaginez le nombre. Elle dit la majorité. Attends, Imaginez le nombre. Ça m'avait un peu cassé en fait. Faut pas y mentir, ça m'avait un peu. Vous voyez, non. Mais non, c'est loin de là. Moi-même là, j'avais déjà les yeux sur l'islam depuis. Pourquoi? J'avais déjà les yeux sur l'islam depuis. Et puis même la majorité de mes ex étaient tous des jeunes musulmans. C'était tous des musulmans bizarrement. Et puis toutes les fois où j'étais à les yeux étaient déjà des yeux. Vous avez compris? Regarde, vous avez compris là? La motivation intérieure. Donc, ça nous étonnait. Pourquoi pour une simple prophétie? Pourquoi pour une simple prophétie, quelqu'un va venir dire, et ça on n'a jamais entendu. Sinon Dieu, le Seigneur nous a toujours dit, si prophétie, on ne peut pas parler de ça. Tu es libre. D'autres vont dire, non, prophétie là, il a dit ça, c'est parce que vous avez compris, oui. Et maintenant, d'autres vont dire que comme Dieu a parlé dans Deutéronome 18, verset 20 à 22 là, où Dieu dit, si quelqu'un a dit quelque chose n'est pas accompli, ça ne vient pas de moi, ça ne peut pas ébranler la foi d'un chrétien. Ça ne peut pas. Donc ma soeur, il faut nous dire, pourquoi tu es là, tu n'as jamais été chrétien. Nous, on connaît tes vidéos, on connaît comment tu t'habilles, comment tu exposes. On connaît ça. Si on va sur ta page, on va exposer tes vidéos tout à l'heure, mais c'est terrible. À quoi tu étais chrétien? Et toujours en train de venir distraire les gens. Non, j'étais chrétienne et les musulmans n'ont même pas, machallah, c'est de la plaisanterie. Un chrétien ne peut pas, à cause de quoi? À cause de quoi? Elle dit c'est pas son, c'est. Et c'est pourquoi ses yeux étaient déjà sur l'islam. Maintenant, actuellement, lui qui la gère, là, c'est qui? Tu vas voir en bas, il y a ça dedans. Donc arrêtez de distraire les chrétiens. Donc les vidéos sont là. Les frères vont faire, ils vont bien faire le montage. Et puis on va, ceux qui savent bien faire, ils vont faire bien. Ils vont voir les charismes des autres frères, ils vont bien faire le montage. Et puis on va publier ça. Pour montrer aux gens que tout ça là, c'est de la propagande, c'est du n'importe quoi les frères. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Toutes ces choses-là, c'est des mises en scène, c'est de la distraction. Un chrétien qui a goûté Jésus. C'est ce que j'avais dit à Lorraine. Toi, Lorraine, tu dis que tu étais chrétien, toi, tu dis que tu as goûté Jésus, et bien tu as laissé Jésus pour devenir musulman. Jésus-Christ de Nazareth t'a touché. Il dit, je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais. Personne ne la virait de ma main. Non, Jésus a menti. 1 Jean 2, verset 19. S'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Mais c'est clair qu'ils n'étaient pas des nôtres, c'est pourquoi ils sont partis. Mais arrêtez de mentir sur la foi chrétienne. Ce n'est pas une prophétie une prophétie. Le chrétien même n'est pas conduit par les prophéties. Un chrétien là, le réma, il y a le réma. Le réma, c'est la parole inspirée ou bien les prophéties. Mais le chrétien est basé sur le logos, c'est déjà écrit, le logos. Et si le réma contredit le logos, on rejette le réma. Les affaires de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Par exemple, Dieu a déjà dit, aime ton prochain comme toi, aime ton frère. Et puis tu entends un réma qui dit qu'il faut haïr lui là. Tu comprends que ça contredit le logos. Donc il a rejeté. Donc qu'est-ce que Dieu nous a dit des prophéties? Le Seigneur, c'est clair dans la Bible, Dieu a donné comment reconnaître la prophétie, comment accepter une prophétie et comment la rejeter. Le Seigneur a dit, il dit si ça n'arrive pas, il y a deux critères. Où ça arrive,
Si ça arrive et que le type te demande d'aller adorer un autre Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, quand il dit quelque chose, ça n'arrive pas aussi. Il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que Dieu ne ment jamais. Voilà, Dieu ne ment pas. C'est quoi ceux qui prophétisent et puis donnent les dates, tant, telle date. C'est des prophéties risquées. Hein? Tu viens, tu dis qu'un fils du Très-Haut, dans le dimanche après-demain, le dimanche 8 à 15 h, Dieu m'a dit que Maman Pella va te faire un dépôt de 200 €. Si c'est une prophétie authentique, pasteur. Ça c'est authentique. Authentique. Ça ne peut pas mentir. Cette prophétie-là, je la saisis. Amen. Authentique. Pasteur, vous avez dit quel jour? Attendez, il y a écrit dans mon cahier, ça c'est authentique. Vous avez dit quel jour là? Attends, je suis en train de parler, voilà. J'ai dit, je parle un peu la langue. Rabacha Karaba. Fils du Très-Haut, ce dimanche à 15 h, dimanche 8 mars à 15 h, Dieu, le Saint-Esprit me révèle que Maman Pella te fera un dépôt de 800 000 francs, de 200 €. Bien compté. Donc, j'ai donné le jour, j'ai donné l'heure. Et puis, j'ai dit, c'est Dieu qui a dit ça. Ah, les gars. Et puis, j'ai dit, c'est Dieu qui a dit ça. Fils du Très-Haut dit, ouais. Ah non, le dimanche là, c'est fort. J'ai même payé même ma collection de Saïd Al-Bukhari comme ça. Lundi, j'ai même payé ma collection. Si dimanche 15 h, ça ne s'est pas réalisé, Fils du Très-Haut va devenir musulman. Ah, non, Abba. Faut pas même ma foi si c'est une prophétie. C'est une prophétie directe avec date, avec heure, avec jour. Et c'est pas loin, c'est après demain là. Est-ce qu'on doit faire commentaire de ça, les gars? J'ai dit que c'est l'Éternel qui m'a dit. L'Éternel m'a dit. Ainsi parle Dieu m'a dit. Je vais parler la langue, je vais monter, descendre, il n'y a pas de problème. Et le dimanche arrive, Fils du Très-Haut, il est 16 h, est-ce que tu as reçu? Non. Et puis moi je lui ai dit non, ça là c'était parce que, fils, ça, tu n'avais pas bien compris. Quand il dit dimanche 8 mars là, il faut multiplier par 10 jours, parce que j'ai... Non, parce qu'il va dire, est-ce que j'ai dit 2026? Est-ce que j'ai dit 2026? J'ai dit 8 mars, est-ce que j'ai dit 2026? La foi des fils. Mais les chrétiens vont te dire que ce pasteur c'est rigolo. Est-ce que vous allez avoir confiance en moi encore? On va dire non. Parce que vous envoyez un hadith là. Lisez puis dites-moi si on garde ça aux frères ou bien on doit lire ça, les frères vont voir. Attends, on va les donner aussi. Attends, garde aux frères. Lisez. Non, ouais, non. Attends, je dis. Ah, les gens sont en train de criser, hein. Des décisions que vous prenez dans notre dos. Vous êtes descendre, hein. Vous gardez les sources dans notre dos là-bas. On garde ça. Petit bateau. On garde ça tranquille. Le débat est fini, le débat est fini. C'est clair. On garde ça au frère. Voilà, fils du Très-Haut ne va pas être au courant. Bon, fils, on va lui donner. On garde ça, c'est propre. C'est un indice. Mais si vous avez pitié de moi, merci de votre miséricorde. Non, c'est bon, mais les gens vont découvrir. On va dire qu'on n'est pas méchant, nous on n'est pas méchant. Seulement qu'on prépare des dossiers. Ça dit qu'actuellement là, ce qui fait notre force, les gens ne savent, quand il y a un débat, ils ne savent pas dans quel angle on va frapper. Les gens ne savent pas. C'est ça qui a fatigué Von Reich. C'est ça qui a fatigué Von Reich, pasteur. Ils avaient étudié d'habitude quand il dit voilà, Mohamed était un faux prophète, parce que Jésus a dit ça, il croyait que c'est là-bas qu'on allait rentrer. On est allé dans son coin. Tu as vu comment j'ai pris aussi l'autre là, lui qui est consolateur. Quand je l'ai pris, un musulman ne doit pas faire des gens, l'évangile, ça l'a déstabilisé. Vous le voyez, il prenait tel livre ici, il prend tel livre ici, tel savant, dit que la Bible est comme cela. Du coup, lui-même, il s'est enfoncé encore. Maintenant, tu dis que c'est falsifié. Maintenant, pourquoi tu prends ça?
pour prouver ton prophète. Il ne savait pas qu'il était seulement au Togo. Donc, on est imprévisible maintenant. Les gens ne savent pas dans quel endroit on va frapper. Donc, on est devenu très, très dangereux. Trop dangereux. Ça, nous-mêmes, on sait ça. Voilà. Donc, les gars, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette dame. Voilà. Pasteur, le hadith, là. Il vient de voir le hadith. Ça, vous devez monter sur un panel musulman pour aller lire ça là-bas. Ouais, c'est propre. C'est un bon hadith. Petit Mato, merci. Tu as fait une très belle recherche. Voilà, donc c'est ça. C'est très important. Les sinistres là, c'est ça. Il faut prendre les hadiths avec les sinistres. Mais il faut voir si c'est authentique, quoi. Voilà. Parce que d'après Scanner, et Scanner même, ça fait 2 jours. Scanner dit, pasteur, moi je m'en fous que ce soit authentique ou pas authentique, que ce soit pour chiites, sunnites. Pasteur, c'est lui qui n'a qu'à prouver le contraire. Moi, je lis seulement. Ça ne vient pas des chrétiens. Scanner me fait tellement rire. Youssef, est-ce que le poison a mis à ton prophète, oui ou non? Youssef, est-ce que le poison a mis à ton prophète? Quel était le défi de la femme? J'ai KO. Bon. Donc, voici un peu, les gars, faites très attention. J'étais chrétien, et puis j'ai changé. C'est de la comédie. Toutes ces personnes qui vont soi-disant, lève les mains, ils n'ont jamais été chrétiens. Ils ne connaissent jamais Jésus. La plupart sont des religieux. Il y a une comme ça qui dit, elle est du royaume universel, royaume de Dieu. Là où on vend sel, huile, tout, on ne sait pas, là-bas, là même. Pétition même est mieux. Balai, tout. Elle va venir dire qu'elle est chrétienne. Quel chrétien? Elle n'a jamais été chrétien, c'est pourquoi Diané, un chrétien qui va écouter au stade Diané, et puis va laisser Jésus. Mais, comment? Non, un chrétien qui va écouter au stade Diané, et puis il va laisser Jésus-Christ à cause de Diané. Non, ça va pas. Christ Rédempteur. Ok. Pasteur, tout à l'heure, Oustaz va monter, et puis vous allez parler, on va faire un petit rec. Voilà, il va lire un truc et puis on va faire un petit rec ensemble. Il va lire d'abord le hadith et puis on va faire un petit rec ensemble. Voilà, sur le poison du prophète. Vous allez dire ce que vous avez dit lors du débat. C'est-à-dire, vous êtes pasteur, vous n'êtes pas spécialiste en poison, vous n'êtes pas spécialiste en chimie, mais vous allez leur répondre avec eux-mêmes leurs sources. D'après leurs sources et eux-mêmes leurs savants. Qu'est-ce que leurs savants disent du poison qui a tué le prophète? Vous allez voir, c'est puissant. Et puis on va faire le rec et puis on va mettre ça sur BFM. Voilà, Oustaz, montez avec la machette, tu vas lire le Bukhari là. Où Bukhari a mentionné le poison qui a tué le prophète là. James, voilà, là, ils vont prendre ça. Pasteur James, vas-y, tu as la parole. Ce n'est pas serein. Hein. Lord, tu as déjà parlé, non? Je peux avoir ta place, non? Je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit. Quand je sors du bruit, je vais intervenir. Il y a un puissant qui veut parler. Vas-y. Homme le plus beau. Ok, shalom, pasteur. Shalom à tous et à toutes. Donc, tu es l'homme le plus beau et mignon. Oui, pasteur, toujours. Ah, si c'est la photo qu'elle a là, c'est pas vrai, hein, frère. Vas-y. Non, c'est pas la photo qu'elle a. Pasteur, on va voir ton visage. Hein. D'accord. J'aurai l'occasion de me présenter. Il veut se rattraper. Moi, je vais me rattraper. Pourquoi? C'est à cause de vos panels, vous voulez vous mentir. C'est pourquoi on vient corriger. Dis-moi, Youssef. D'accord. Merci beaucoup. Shalom à tous et à tous. Hier, pasteur, j'étais en train de scroller sur TikTok et puis j'ai vu le maître et puis l'élève dans les places là, à Figayo. Mais on dirait le coup du marteau que tu as donné ici, le poison là, ça, si Aïcha là, ça les fatigue, hein, parce qu'ils ont repris tout ça, ils ont commencé à dire des bêtises même. Moi-même, j'ai commencé à rire, j'ai dit, mais c'est que c'est fort, hein. Beaucoup de bêtises. Ils ont rapporté beaucoup de bêtises. Mettez ça sur la graine. Ils ont commencé à rencontrer beaucoup de bêtises. Donc moi-même, je me suis dit, mais au lieu de rester là-bas, parler là, on vous demande un débat. Venez en débat, ça sera plus mieux, ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Et puis bon, pour finir, moi je voulais vous poser la question à vous tous ici. Vu que quand vous étiez en train de parler ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, quand on les a dit de ne plus prendre les hadiths
qui sont en contradiction avec le Coran, qu'il faut prendre les hadiths qui sont en conformité avec le Coran. Bon, si on veut rentrer dans ça, selon vous, ça c'est la question que je pose, hein. Si c'est comme ça, est-ce que tous les sunnites ne vont pas devenir coranistes? C'est ma question. Est-ce que eux tous ne peuvent pas devenir coranistes en même temps? C'est pas mieux comme ça? Là, on parle plus des hadiths. Voilà un peu ma question. Il dit quoi? Moi, il n'est rien compris. Si ils refusent certains hadiths et qui disent que les hadiths qu'on doit prendre, ça doit être en conformité avec le Coran. Bon, c'est que c'est mieux d'être coraniste ou bien? Ah, c'est ça? Avec Oustaz. Oustaz, si tu es là, hein, bismillah. Et shalom à tous, hein, je suis là. J'espère que vous allez bien. Shalom pasteur, shalom à tous. Ça va, Oustaz? Tu te rappelles du hadith, non? Où ils ont mentionné le nom du poison, là? Oui, l'arsenic. Voilà, faut lire. On va faire un petit règle, là. D'accord. Avant ça, j'ai lu un petit truc d'abord. Je ne sais pas si vous permettez.